En plein discours hier, Emmanuel Macron a été interpellé par une enfant de Harki. Madame. Il est blessé, mon cœur. Mais je le sais. Il n'y a pas que mon cœur, parce qu'il y a le cœur de tout le monde. Et de ceux qui sont morts, de ceux qui sont suicidés. On est ici comme des mendiants. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi dit de réparation, destiné à aider les anciens combattants, leurs enfants et petits-enfants qui vivent dans la précarité. Alors, entre pardon et réparation, Emmanuel Macron a-t-il su répondre au sentiment d'injustice et d'abandon des Harkis? La France réussira-t-elle un jour à refermer les plaies de la guerre d'Algérie? Peut-on apaiser les mémoires? Qui doit faire un pas vers l'autre? L'Algérie reproche au président français de faire un pas et de faire 10 pas en arrière. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une repentance? Votre avis sur la question? Moi, je considère aujourd'hui, à quelques jours du 60e anniversaire des accords d'Évian, qu'il faut demander l'annulation pure et simple des accords d'Évian. Deuxièmement, je suis pour qu'on pardonne à tous les pieds noirs qui ont été massacrés en Algérie après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Je suis pour qu'on demande pardon et qu'on indemnise toutes les femmes et les enfants de Harki qui ont été massacrés sur notre propre territoire. Et enfin, je suis pour que l'Algérie accueille ces 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger parce que nous en avons besoin pour lutter à l'intérieur contre la dictature et nous en avons besoin pour développer économiquement l'Algérie. Et vous pensez vraiment qu'ils vont revenir alors que le phénomène de la halga explose, que des milliers d'Algériens quittent le pays encore plus qu'avant? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment revenir? Mon cher Khaled Drarni, j'ai une vision d'historien. Moi, je regarde les tendances lourdes. Vous savez que les musulmans, les Arabes et les Berbères, sont restés en Espagne de 711 à 1609. Du jour au lendemain, 400 000 musulmans ont été expulsés d'Espagne vers le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Turquie. Si nous ne voulons pas que dans 10, 15 ou 20 ans, la France de Zemmour ou de Le Pen expulse les 5 millions d'Algériens qu'il y a en France, je crois qu'il faut préparer les choses pour éviter un drame. N'oublions pas, les Français et les Européens sont restés 132 ans en Algérie. Jamais ils n'auraient pensé un seul instant qu'en à peine 3 mois, ils disparaissent comme un feu de forêt. L'avantage de lire les livres d'histoire, c'est que peut-être ça nous aide à anticiper les grandes tendances qui sont en train de s'opérer aujourd'hui en Europe, notamment en Hongrie, en Autriche et en France. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de penser à une rémigration des Algériens de la diaspora pour nous aider à combattre de l'intérieur ces dictatures, combattre pacifiquement, légalement, démocratiquement et de façon civilisée, et surtout pour développer notre pays, pour empêcher la harraga à l'avenir, Inch'Allah. Et je confirme que vous avez lu des livres très intéressants en prison, et pas les livres de Abdelaziz Jarrad qui étaient disponibles, évidemment, ou de Hamid Green qui